à une famille demain qui souhaite se déplacer, qui souhaite aller sur les Champs-Élysées, vous leur dites quoi? Est-ce que vous leur conseillez d'y aller? Ça reste un moment de fête. On s'interroge aussi, c'est un peu la ligne de crête entre une communication que vous faites, transparente, et en même temps, de fait, l'effet aussi, c'est un peu d'inquiétude, forcément. Je conçois, et c'est normal de rester inquiet, on l'a dit, face à une menace qui malheureusement reste permanente et élevée, avec un engagement très fort de nos forces de renseignement. Dans cet extrait, la ministre déléguée à l'Intérieur évoque la gestion du réveillon face à la menace terroriste et la récente affaire de l'homme soupçonné d'agression dans le métro parisien. Elle insiste sur une logique de prévention et de prudence, l'objectif n'est pas d'alarmer la population ni de restreindre la liberté de circuler, mais d'encadrer la sécurité et de sensibiliser les citoyens. Elle rappelle que la menace terroriste évolue, devenant plus diffuse et difficile à anticiper qu'il y a 10 ans, et que les forces de sécurité doivent adapter leurs dispositifs à ces nouvelles réalités. Le passage met également en lumière un dysfonctionnement administratif concernant l'identification du suspect, soulignant les limites et défis concrets de la sécurité publique. Cette intervention illustre la tension permanente entre préservation des libertés individuelles et protection collective, un équilibre délicat auquel les autorités doivent répondre chaque jour, surtout lors de moments festifs comme le réveillon. Justement pour détecter et déjouer. On le sait aussi sur la menace terroriste, elle n'est plus telle qu'on l'a connue il y a une dizaine d'années. C'est maintenant un phénomène encore plus difficile, avec des projections différentes, avec des phénomènes de violence minoritaires. Donc c'est quelque chose justement que nos forces de sécurité et de renseignement aussi connaissent. Donc vous le dites aussi, c'est un moment qui se veut festif. Donc l'objectif, c'est pas de dire aux Français ou aux Françaises, restez chez vous. C'est par contre de dire, allez-y, mais soyez prudents, soyez vigilants également. On a appris ce matin que l'homme soupçonné d'avoir agressé 3 femmes au couteau dans le métro parisien vendredi dernier, présenté comme un ressortissant d'origine malienne qui avait fait l'objet d'une OQTF, était en réalité français. Comment est-ce qu'on a pu louper ça? Oui, vous avez raison de dire que, et le ministre Nunez a employé ce terme, un dysfonctionnement. Un loupé? Un dysfonctionnement. Un loupé? Écoutez, alors, on va revenir sur le contexte. Effectivement, samedi... Dysfonctionnement, c'est la langue de bois. Non, c'est un véritable dysfonctionnement. C'est-à-dire que samedi, nous faisons face à 3 agressions. Et d'abord, je tiens à apporter mon soutien à ces 3 victimes. Nous avons après les forces de l'ordre qui, justement, sont très réactifs et qui appréhendent le suspect. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Le suspect, jusqu'alors, effectivement, il était connu seulement de nos services en tant que Malien, né au Mali. Mais c'est au moment de la perquisition, alors qu'avant, jamais il n'a été fait état par lui-même, qu'il avait et qu'il disposait de la nationalité française. Donc, c'est la perquisition qui fait découvrir. Malgré un passage en centre de rétention. Il y a effectivement un passage en centre de rétention. Il y a une OQTF qui était prise, donc parce qu'on le pensait seulement malien. C'est vrai que vous avez raison de dire qu'il y a... Ceux qui nous regardent, enfin, mais nous, on tombe de notre chaise. Vous vous dites... Je l'entends, et je vous le redis, et je partage le mot dans le constat par le ministre Nunez de dysfonctionnement. C'est-à-dire que, oui, il est français, il est de filiation par son papa, justement, française. À l'âge de 9 ans, il n'était pas français. Écoutez, justement, nous, l'objectif maintenant, c'est d'analyser pourquoi, justement, le fichier avec toutes les personnes qui disposent d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport, est-ce qu'il a été vérifié? Comment il a été vérifié? Bon, ça n'a pas pu, justement, être fait. Donc oui, il faut faire la lumière maintenant. Je rajoute quand même... Vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.